Notre lecture au verset 7 jusqu'au verset 12. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Ô roi Darius, salut. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda et la maison du grand Dieu. Il s'est construit en pierre de taille et de bois. Et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Et un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Les Chaldéens qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Alléluia. Amen. Nous acclamons la parole et nous pouvons nous asseoir. Comme vous le savez tous, cette année, c'est une année de grâce. C'est le thème de cette année. La grâce tirée de Luc, chapitre 1, verset 25. Et notre thème de ce mois de janvier est la construction. Vous savez déjà que je vous ai expliqué c'est quoi la construction. Ici, nous n'allons pas parler d'une construction physique. Je vous ai dit que la construction, il va falloir le définir selon le spirituel. Et ici, la construction, c'est la formation. Parce que nous ne construisons pas de la manière physique lorsque nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Nous construisons de manière spirituelle et la maison que nous sommes en train de construire ou de bâtir ici n'est pas une maison physique. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Nous avons dit que la maison que nous construisons est l'être intérieur de l'homme, c'est-à-dire le corps spirituel, l'esprit de l'homme. Alléluia. Nous savons qu'il y a un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur n'est pas conçu de la même manière que l'homme intérieur. Ou encore l'homme intérieur n'est pas conçu de la même manière que l'homme extérieur. Alléluia. C'est pour ça que nous allons voir ça au fur et à mesure que je vais avancer dans mon enseignement. Nous allons parler de rebâtir une maison. Alléluia. Nous allons parler de rebâtir une maison. Rebâtir ici, c'est renouveler un corps. Donc il y a déjà un corps qui a été bâti, un corps qui a été construit. Si on parle de rebâtir, ça veut dire que le corps a été déjà bâti et a été détruit et on va encore rebâtir. Alléluia. Donc un corps a été bâti, a été détruit et on va encore rebâtir, c'est-à-dire reformer. Alléluia. Ou renouveler. Amen. La maison, puisqu'il s'agit de rebâtir une maison, la maison ici c'est le corps spirituel. Je vous ai dit que c'est notre corps spirituel, le corps intérieur. Alléluia. Alors, si je me refais à, comment je vais dire ça, au passage que nous avons lu tout à l'heure, il y a une question qui a été posée. Et la question est celle-ci.
qui vous a donné l'autorisation de construire cette maison. Alléluia. Alors, pourquoi on a posé cette question? Normalement, on n'est pas censé poser la question. Amen. Parce que ceux qui sont en train de construire ou de rebâtir la maison sont en train de vouloir faire quelque chose de bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont sous la domination de quelque chose qui, pour le moment, devient supérieur à eux. Alléluia. Donc, il y a comme une sorte de réclamation qui peut les empêcher à rebâtir ce qui est normalement nécessaire. Amen. Pourquoi? À cette époque, les enfants d'Israël sont sous la force de quelqu'un d'autre. C'est comme nous aujourd'hui. Pourquoi nous n'arrivons pas à reformer ou à renouveler notre esprit? Parce que nous sommes sous influence de la chair. Nous sommes sous l'influence de l'homme terrestre. Donc nous ne pouvons pas renouveler notre esprit. Alléluia. Nous ne pouvons pas renouveler notre esprit. Parce que toute personne qui est sous emprise, sous domination d'une nation autre, c'est-à-dire de la terre ou encore de la chair ou de l'homme terrestre, ne peut jamais se rebâtir. Parce qu'il est sous influence. Amen. À chaque fois qu'il voudra faire quelque chose, l'homme terrestre lui demandera des comptes. L'homme terrestre lui posera des questions. Amen. C'est comme une nation. Si nous voulons faire quelque chose, bâtir, si nous sommes un être libre, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Parce que nous sommes une nation libre. Mais si nous sommes une nation sous influence, nous ne pouvons rien faire de bien. Amen. Alors, la question qui a été posée, c'est sous quelle autorisation que vous rebâtissez cette maison? Ou encore, sous quelle autorisation que vous reformez un seul corps? Et la réponse qui a été donnée, c'est celle-là qui m'intéresse. Esdras 5 et 11. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Amen. C'est là que nous voyons qu'il y a quelque chose dans ce passage-là qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'un grand roi avait bâti la maison avant et avait achevé. Ce n'était pas une maison inachevée. Une maison inachevée, ça veut dire un homme qui a été formé à moitié. Comme un pain qu'on a fait cuire d'un côté et l'autre côté, le pain n'est pas cuit. Alléluia. Ça veut dire un homme formé à moitié. Quand on forme un homme, on ne va pas seulement former le corps, mais doit aussi former l'esprit. Si on forme que le corps, ça veut dire un côté de l'homme là est inachevé. Si je forme que l'esprit aussi, ça veut dire un côté de cet homme là aussi est inachevé. C'est comme un pain qu'on a juste fait cuire d'un côté. Alors, pour avoir un homme ou encore un pain bien cuit ou un homme bien formé, il faut qu'on forme son corps, on forme aussi son esprit. Alléluia. On doit former l'esprit et on doit aussi former le corps. Amen. Amen. Afin que l'homme soit enfin bien formé. Amen. Alors, d'où la réponse. Voici la réponse de ces gens. Ils ont dit que nous sommes serviteurs du Dieu des cieux parce que c'est pour cette qualité qu'ils avaient entrepris de rebâtir ce temple. Ils ont pris l'initiative de rebâtir le temple en qualité de serviteur. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux vous dire aussi une chose. On ne peut jamais bâtir un temple qui va subsister en étant dans le corps d'un serviteur. On bâtit un temple qui va subsister en étant dans le corps du Fils. Pas dans le corps du serviteur. C'est pour ça que même le deuxième temple que eux ils vont construire sera encore détruit. Parce qu'ils ont bâti en qualité de serviteur.
Ça veut dire un corps qui va former sera un corps éternel. Pas un corps qu'on va encore détruire. C'est pour ça qu'il est dit qu'un grand roi a construit, ça veut dire l'homme, dans sa maturité terrestre, a construit ce temple-là, c'est-à-dire ce corps-là. Mais ce corps, quand d'autres sont venus, quand d'autres ont pris possession, ils ont fini par détruire ce temple-là. Alléluia. Comment nous pouvons parler de détruire un temple? Je ne veux pas dire un temple qu'on détruit de manière physique, où on vient, on commence à casser les murs. Amen. Mais lorsque la haine rentre en toi, la colère rentre en toi, la jalousie commence à rentrer en toi, ça commence à détruire ce temple-là. Parce que le temple devient un être déformé. Un être qui n'a plus l'image et la résonance de Dieu. Parce que les intrus sont rentrés. Parce que nous avons laissé les intrus. Les intrus, ce sont ces esprits-là. Ces entités qui sont rentrées, qui ont commencé à déformer ton image spirituelle. C'est pour ça que spirituellement, quand Dieu te voit, il te voit comme un être déformé. Comme un monstre. Parce que beaucoup de gens, quand ils disent Alléluia, ils ont vu des démons. Mais le démon, ça peut être toi-même. Dis Amen. Si ton image ressemble à un démon, quand les gens te voient spirituellement, ils voient ce démon. Parce que ton image est déformée. Ton image ressemble à un monstre. Amen. Tu peux te dire que c'est quelqu'un ou c'est un esprit venu habiter en toi, mais en réalité, c'est toi-même spirituellement que tu incarnes. Parce que tu ressembles à ce monstre-là. Amen. Plus nous laissons les intrus rentrer en nous, s'installer dans notre corps, dans notre esprit, plus notre image spirituelle se déforme. Parce que nous sommes incapables de repousser tous ces intrus. Alléluia. Comme je disais, si nous sommes dans le corps du serviteur, ce temple-là finira toujours par être détruit. Mais si nous rentrons dans le corps du Fils, c'est à ce moment-là que nous pouvons bâtir une maison qui va subsister. Alléluia. Pour comprendre ce que je dis, nous allons lire dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3 du verset 1 à 6. Hébreux chapitre 3. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez la porte et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même, la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes ces choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu acclames cette parole. Amen. Non, sincèrement. Écoutez, voici ce que cette parole de Dieu nous dit. Une maison est toujours bâtie par quelqu'un. La maison ne sort pas comme ça. Toi, quand tu es en train de bâtir, parce que nous tous là où nous sommes ici, nous devons bâtir une maison. Mais la question que nous nous posons, nous bâtissons en qualité de qui? Est-ce que nous bâtissons en qualité de fils ou de serviteur? Lorsque je forme la maison, je la
en qualité de fils ou en qualité de serviteur. Il est dit qu'une maison est toujours construite par quelqu'un. La maison ne sort pas de nulle part. La maison est soit faite par les mains de l'homme, soit faite par les mains de Dieu. Mais nous aspirons porter une maison qui n'a pas été faite de mains d'homme, mais qui a été faite de mains de Dieu. C'est 2 Corinthiens qui nous dit, nous allons lire ça aussi, parce que je vais revenir sur ce passage. 2 Corinthiens nous dit, alléluia. Alors 2 Corinthiens 5 nous dit, pour que vous puissiez comprendre, nous savons, en commençant par le premier, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Donc nous voyons que le domicile céleste, je répète encore, parce que lorsque nous sommes non spirituels, dans notre regard intérieur, nous pensons aux choses éphémères. Vous voyez que Paul ici dit, Paul reconnaît qu'il est dans une tente. Ça veut dire le corps qui va passer, le corps terrestre, le corps qui n'est pas stable. Il dit, nous sommes dans une tente, mais nous aspirons à porter un domicile céleste. Ce n'est pas un domicile physique. De la même manière que nous vivons dans une maison physiquement, nous avons des habitudes physiquement, spirituellement aussi, nous devons aspirer. Je prends un exemple. C'est comme si quelqu'un physiquement habite dans une maison blanche ou en contreplaqué. Alléluia. Quand quelqu'un habite dans une maison blanche ou en contreplaqué, il rêve de quoi? D'avoir une maison en Dieu. Parce que la maison en Dieu, pour lui, c'est une maison qui va subsister. C'est pas ça. Alléluia. Maintenant, ça c'est physiquement. Espérons maintenant spirituellement. Alors, Paul est conscient que spirituellement, je ne parle pas d'une maison physique, mais spirituellement, je suis dans une tente, une maison éphémère qui ressemble à une maison blanche. Si le vent arrive, le vent peut emporter ça. Si comment on appelle ça? Si la tempête arrive, ça peut détruire cette maison-là. Mais si je rentre dans un domicile céleste qui n'a pas été fait de main d'homme, mais qui a été fait de main de Dieu, alors je vais subsister. Vous voyez, qu'est-ce que l'homme doit aspirer? Vous devez aspirer à rentrer dans cette maison-là. Vous savez, ça doit être votre aspiration. Ça doit être notre aspiration. J'aspire à rentrer dans le domicile céleste. Je n'aspire pas à autre chose parce qu'au départ je suis esprit. Je ne suis pas d'abord un corps. De la même manière que je rêve de rentrer dans une maison physique, une maison à duplex. La plupart des hommes terrestres rêvent quoi? Une villa duplex. Alléluia. C'est pas ça. La plupart des hommes terrestres, nous tous nous rêvons d'une villa extraordinaire terrestre, mais rêvons aussi spirituellement. D'une villa extraterrestre, mais qui est dans le ciel. Alléluia. Extraterrestre. Parce que ce n'est pas sur la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur, c'est très fort. Une villa dans le ciel qui n'a pas été conçue par l'homme, mais qui a été conçue par Dieu. Quand je parle aussi de concevoir par l'homme, ça ne veut pas dire que c'est le bâtiment physique. Ça veut dire le corps terrestre. C'est l'homme qui conçoit le corps terrestre, mais Dieu conçoit le corps céleste. Le corps spirituel céleste. Alléluia. Donc nous voyons que dans le passage que j'ai lu de 2 Corinthiens chapitre 5, Paul est clair. Il faut que nous voyions ça dans notre esprit. Il faut que nous comprenions ça. Qu'est-ce qui est très important pour nous? Est-ce de rester dans l'homme terrestre
de rentrer dans l'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel, amen, on ne peut pas lui fermer les portes. L'homme spirituel, on ne peut pas lui fermer les portes. L'homme spirituel est reconnu comme supérieur par l'homme terrestre. C'est pour ça que lorsque Jean-Baptiste voit Jésus en train de passer, il reconnaît que celui-là, non, il n'est pas égal à moi. Que celui-là, je ne suis pas digne même de délier la croix de Jésus. Que c'est celui-là, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il parle d'un corps, il parle d'un homme spirituel, pas de l'homme terrestre. Parce qu'ils étaient deux hommes, l'homme terrestre et l'homme spirituel. Il y en a un qui reconnaît sa faiblesse. Il y en a un qui dit que moi je diminue, que lui, il croisse. On ne peut pas, c'est pour ça que dans la vie, nous voyons même qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à reconnaître même les talents des autres. Qui ont du mal à reconnaître même que celle-là ou celui-là a quelque chose de plus. Pourquoi? Parce que nous avons encore les regards de l'homme terrestre. Nous ne pouvons pas reconnaître. Quand quelqu'un a quelque chose de plus, reconnais-le. Parce que dans un corps, on travaille en équipe. On ne peut pas travailler non seulement dans la distraction, mais on ne peut pas aussi travailler dans les contradictions. On travaille en équipe. Mais chacun doit seulement se dire que je dois me retrouver à ma place. Alléluia. Quand les gens reconnaissent aussi le talent que tu as, ça ne veut pas dire que tu deviens supérieur aux autres. Et c'est ça la confusion dans notre esprit. Amen. Parce que la chair n'aime pas qu'on l'applaudisse. Est-ce que vous avez remarqué ça? La chair n'aime pas qu'on l'applaudisse. La chair n'aime pas qu'on la valorise. Dès qu'on commence à la valoriser, elle prend encore de l'ampleur. Elle se dit que maintenant c'est elle maintenant. C'est ça la chair. Alléluia. Alors, pour revenir à mon passage ici de Hébreux chapitre 3, nous voyons qu'il est dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse ici incarne le serviteur qui va construire une maison. Donc ici, on va parler de deux enseignements différents. Moïse a été fidèle. C'est pour ça que nous voyons même quand il est dit, alléluia, si tu es fidèle pour peu de choses, on peut aussi te donner les grandes choses. Mais si tu es fidèle pour peu de choses, qui te donnera les grandes choses? Même dans ce que tu reçois là, même quand c'est petit, tu ne sais pas reconnaître que Dieu est en train de faire. Comment Dieu peut te donner plus quand tu ne sais pas reconnaître que ça là, Dieu a déjà fait? Tu attends seulement que Dieu te donne une maison pour que tu reconnaisses ce qu'il a fait dans ta vie. Tu attends de te marier pour reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu attends de voyager pour reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais comment Dieu peut te donner toutes ces choses si même déjà dans les petites choses, tu ne sais pas le reconnaître? Alléluia. Amen. Oui. Je veux te dire encore une chose. Il est dit ici que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, malgré qu'il était dans le faux. Mais il était fidèle dans ce qu'il était. Dis Amen. Amen. Je vais te dire encore une chose. Pourquoi le juste ne demeure jamais fidèle dans sa justice? Mais celui qui est dans le mal, il peut demeurer fidèle dans le mal du début jusqu'à la fin. Et si nous sommes en train de comprendre, prenons même ceux qui sont, comme on dit, dans les sectes, ils vont respecter tout ce que les consignes qu'on leur a donné du début jusqu'à la fin. Mais nous les chrétiens, nous avons du mal à respecter
derrière toi. Alléluia. Moi, je préfère encore être libre. Parce que, et de comprendre que la liberté que j'ai ne me donne pas le droit de faire ce que je veux. Parce que c'est Paul qui dit, alléluia, que notre liberté ne doit pas nous donner encore les moyens de vivre selon la chair. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es libre. Tu sais que tu es libre. Paul dit que tu sais que tu es libre, mais ne te comporte pas comme quelqu'un qui vit selon la chair. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui ne l'est pas pour toi? Alléluia. Je préfère encore comprendre ces choses et avoir des consignes spirituelles moi-même, c'est-à-dire me discipliner en sachant que j'ai dans ma vie les arts de l'esprit. Je connais où ça, je commence et où je m'arrête. Alléluia. Parce que si dans ton esprit tu n'as pas les arts de l'esprit, tu ne sais pas où commence ton élan, où s'achève ton élan, c'est là que c'est plus dangereux. Tu es capable de suivre n'importe qui par enthousiasme. Tu es capable d'entendre tout et n'importe quoi parce que tu as entendu et tu crois que c'est la vérité. Alléluia. Tout ce que tu entends dans ce monde n'est pas la vérité. Tout ce que tu entends n'est pas la vérité. Mais parce que ton esprit ne sait pas distinguer vérité et faux. Ton esprit ne sait pas distinguer vérité et fausseté. Tu cours après tout ce qu'on te dit. Tu as entendu, tu n'avais pas fait la part des choses et tu as accepté. Tu deviens un être corrompu. Amen. Un être corrompu. Amen. Qui t'a corrompu, c'est ce que tu as entendu. Ça a corrompu ton esprit, ça a déformé ton âme. Ça a déformé ton esprit. Et tu vas accuser les gens. Alléluia. Quelqu'un qui sait se préserver, c'est celui qui garde son esprit intact. Celui qui sait se préserver, c'est celui qui garde l'image de Dieu qu'il a reçue intacte. Peu importe ce qui arrive, l'image là reste intacte. Ça ne varie pas. Parce que Dieu n'est pas une nombre de variation. Il n'y a aucune nombre de variation dans Dieu. Il reste intact. Tu ne te déformes pas, mais tu restes intact. Peu importe ce que tu entends et tu en vois, tu restes intact. Parce que tu verras toujours, tu entendras toujours. Mais tu ne laisseras pas tout ça t'envahir. Tu vas entendre. Alléluia. Oui. Il est dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. La maison ici, c'est toi et moi. C'est écrit, toi et moi. Moïse, c'est le serviteur. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais il était seulement un simple serviteur. Mais Jésus, dans la maison de Dieu, alléluia, il n'est pas fidèle, il est fils. Vous comprenez la différence? Lui, il n'est pas fidèle, mais il est fils dans la maison de Dieu. Lui, on ne peut pas lui dire que tu es fidèle. Hein? Amen. Un fils est témoigné comme fils de la maison. Ça veut dire qu'on le reconnaît. Il n'a pas besoin de forcer que je suis le fils de X quand le Père reconnaît déjà. Est-ce que nous comprenons? Un serviteur, on doit voir qui est fidèle, qui n'est pas fidèle. C'est pas ça. Si vous êtes dans le corps du serviteur, on va choisir parmi vous tous qui est fidèle, qui ne l'est pas. Mais si tu es dans le corps du fils, mais le fils, on le reçoit dans la maison parce qu'il est le fils de la maison. Est-ce qu'un fils a besoin de prouver qu'il est fidèle à son père? Un fils n'a pas besoin de prouver qu'il est fidèle à son père. Il est le fils de la maison. Mais c'est le serviteur qui a besoin de prouver qu'il est fidèle dans la maison du Père. Alléluia. Et aujourd'hui, tu dois comprendre toutes ces choses. C'est pour ça que donc, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous avons été glorifiés.
Et nous nous glorifions plutôt. Christ l'est comme fils dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison n'est pas un bâtiment. Sa maison n'est pas une maison physique. Mais sa maison, c'est toi et moi. Christ, au-delà de nous, est un fils. Un corps spirituel. Un corps vivant. Un corps qu'on ne peut pas dominer. Un corps qu'on ne peut pas sujétir. Un corps qu'on ne peut pas rendre esclave. Parce que c'est le mal qui le reconnaît comme fils. Alléluia. Je vais te dire une chose. Lorsque tu es en train de bâtir, alléluia. Si tu bâtis en tant que serviteur, on te demandera une autorisation. Mais si tu bâtis en tant que fils, on ne peut pas te demander une autorisation. Parce qu'on ne peut pas demander au fils une autorisation. Mais un serviteur, on te demandera l'autorisation parce que tu resteras serviteur. Mais le fils n'aura pas besoin d'une autorisation parce qu'il est fils de la maison. Parce que lorsqu'il vient pour bâtir, il vient avec les ouvriers. Amen. Avec tout ce qu'il faut pour rebâtir la maison. C'est pour ça qu'il pouvait dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il n'a pas demandé l'autorisation de quelqu'un pour rebâtir. Est-ce que nous comprenons? Il a dit, détruisez le temple, mais moi je le rebâtirai en 3 jours. Il n'a pas dit que je demanderai votre autorisation ou j'attendrai que vous me donnez l'autorisation. Il dit, je le rebâtirai. Il rebâtit en 3 jours le temple que eux ils ont mis 40 ans à bâtir. Ça veut dire qu'ils ont fait 4 générations, 4 étapes, mais lui en 3 jours. Ça veut dire en 3 niveaux. C'est que eux ils ont construit en 4 niveaux, lui il va construire en 3 niveaux. C'est ce qu'il est en train de répondre. C'est que vous avez fait en 4 niveaux. Moi, je vais le faire en 3 niveaux. C'est ça l'incroyable. C'est pour ça que même eux ils ont dit, oh, mais un temple qui a été bâti en 40 ans, toi tu dis que tu vas bâtir ça en 3 jours. Alléluia. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre l'équation là. Ce n'est pas l'homme terrestre qui va construire. L'homme terrestre est fait en 4 dimensions. Mais l'homme spirituel, lui, est fait en 3 dimensions. Il a besoin juste de l'homme extérieur, intérieur et l'homme suprême. Alléluia. Alors que l'homme terrestre, il est fait en 4 dimensions. Je vous ai souvent expliqué ça ici, les 4 êtres. Les 4 éléments. Ce sont les 4 dimensions. Mais l'homme céleste est fait en 3 dimensions. Donc il va construire, rebâtir le temple, mais en 3 jours seulement. Et l'homme terrestre est étonné, surpris. Il ne comprend pas cette équation. Amen. Mais parce que Christ n'a pas l'autorisation, n'a pas besoin de leur autorisation. Le Christ n'a pas besoin de leur autorisation. Parce qu'il va former lui-même. Donc c'est lui qui construit. C'est lui qui va emmener les dimensions. Comment établir ce temple nouveau? Alléluia. Et nous devons comprendre une chose. On ne rebâtit pas l'esprit. On rebâtit l'esprit de l'homme qui était au départ esprit. Quand je parle de rebâtir ici, c'est l'esprit de l'homme. Au départ, l'esprit de l'homme était esprit pour devenir une âme vivante. Et il faut qu'il redevienne encore un esprit vivifié. Alléluia. Il était esprit, il est devenu une âme vivante. Or, âme vivante veut dire quoi? C'est qui vit. Alléluia. Âme vivifiante, esprit vivifiant, ça veut dire que qui réanime. Il y a une différence entre celui qui est en train de réanimer et celui qui vit pour lui-même. Nous comprenons maintenant la différence. C'est pour ça que Jésus devient un esprit vivifiant. Parce que Jésus, c'est l'enseignement qui va te réanimer. C'est l'enseignement qui va te pousser à te réveiller. C'est l'enseignement qui va te vivifier à l'intérieur. Alors que Moïse vit pour lui.
il fractionne le pain pour leur donner. Prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Il devient un esprit vivifiant, un esprit qui anime, qui réanime, un esprit qui te redonne la vie. Ça, il devient comme, vous voyez, comment je vais dire ça, comme un médicament qui vient soigner ton esprit. Comme un médicament qui va raviver ton esprit endormi. Comme vous voyez, comme quelqu'un qui est malade, endormi, qui n'arrive pas à se relever, et on lui donne un médicament et il se relève. C'est ce médicament-là que Jésus est. Il vient te raviver. Alors que l'autre, comme il pense à lui, il va, c'est pour ça que son ministère, c'est le ministère de la mort. C'est deux enseignements différents. Un enseignement qui ravive et l'autre, un enseignement qui te fait périr. Alléluia. Oui, il y a un esprit vivifiant et un esprit qui vit. Un esprit qui vit pour lui-même. Même dans la vie, nous voyons cela. Il y a des gens dans la vie qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Vous n'avez jamais vu ça. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Quand ils mangent pour lui. Quand il s'habille pour lui. Quand il vit que pour lui. Il ne sait pas comment autour de lui, il y a des gens qui sont là, qui peuvent dépendre de lui. Est-ce que nous comprenons les deux images là dans notre esprit? Il y a des gens comme ça. Amen. Il n'est pas prêt à se... Comment je vais dire ça? Même s'il a 10 000, il va garder les 10 000 là parce qu'il faut que ça soit pour lui. Lui, pour partager, il faut qu'il ait au moins 100 000. Il y a des gens comme ça. Pour qu'il enlève 10 000 ou 1000 francs pour donner à quelqu'un. Mais il y a d'autres personnes, même si lui reste 10 000, c'est les 10 000 qui vont donner à la personne parce qu'il se dit que la personne est malade, la personne a besoin d'être soignée. Moi, je n'ai rien, même si je n'ai rien à manger, mais je peux me débrouiller. Mais je vais donner les 10 000 francs parce que la personne est malade. Vous comprenez? C'est un état d'esprit. Il y a des gens qui ont dans l'état d'esprit qui vivent que pour eux-mêmes. Et il y a des gens qui sont dans l'état d'esprit pour ranimer les autres. Ceux-là aussi, tu ne peux pas changer leur nature. Même si tu leur dis n'importe quoi, ils ne vont pas changer. Parce que ça fait partie de leur nature. C'est comme ça. Quelqu'un qui sert, qui donne, qui partage. Ça fait partie, quand ça fait partie de la nature, ne le freinez pas. Parce qu'il y en a d'autres qui disent, quand tu ne fais que partager, tu ne fais que partager. On te rend ça aussi pas de la bonne manière. Continue à partager. Continue à faire du bien autour de toi. Parce que ça fait partie de ta nature et la nature de Dieu. La nature qui vivifie. Pas la nature qui est égoïste. Qui ne pense qu'à elle-même, la personne elle-même. Alléluia. Amen. Bon, je veux dire quelque chose, ce n'était pas ça ne faisait pas partie de mon enseignement de ce matin, mais je veux dire quelque chose. Il y en a d'autres qui disent, je ne veux pas. Bon, j'étais à Brazza une fois, et on était avec quelqu'un, et la personne demandait, une personne dans la cité demandait de l'argent, ou quelque chose comme ça. Et puis, avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, oh non, moi je ne peux pas lui donner, la personne m'avait dit, je ne peux pas lui donner mon argent parce qu'aujourd'hui, là, on dit quand on fait les fétiches et tout ça. Alléluia. C'est comme certaines personnes qui disent, ah, je ne peux pas donner mon habit à quelqu'un parce que il va faire des fétiches et tout ça. Mais si nous vivons seulement dans cette pensée, on ne va jamais faire du bien. Amen. Alors que Dieu nous demande de faire du bien. Donc tu vas entasser tes vêtements dans la maison, même ceux qui sont vieux, parce que tu ne portes pas ça, tu vas continuer à les garder parce que tu as peur de donner à quelqu'un. Oh. Ça, c'est comme même la Bible appelle les pharisiens. Alléluia. Les conservateurs, c'est aussi un esprit. Les conservateurs, même quand vous entendez dans la politique, ceux qu'on appelle conservateurs, c'est ceux qui ne veulent pas changer quelque chose. Ils sont dans la conservation, ils ne veulent pas de changement. Et dans notre
une parenthèse, mais qui est aussi très importante. Parce que, alléluia, changeons de mentalité. Il y en a d'autres qui disent, dans notre famille, c'est seulement comme ça. Hey! Dans votre famille, là, les choses du passé, là, sont passées. Maintenant, tu es devenu un être nouveau, une nouvelle génération. Et tu ne peux pas continuer à penser comme ceux qui pensaient là hier avant. Tu dois évoluer. Tu dois évoluer dans la mentalité. Celui qui n'évolue pas reste bébé spirituellement. Devenons les esprits vivifiants. Aidons les autres. Soutenons les autres. Apportons notre soutien, tant spirituel, moral, physique et financier aux autres. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans le bien et nous ne savons pas aider quelqu'un. Ça, c'est quel bien, ça? Bon, le bien, ça ne se dit pas seulement. Ce n'est pas le bout de lèvres. Le bien, c'est l'action. C'est l'action qui va prouver que tu es dans le bien. Amen. Je dis à tous ceux qui gardent leurs vêtements au fin fond là-bas, si tu as des vieux vêtements, il y a des sœurs ici dans l'église qui ont besoin de s'habiller pour venir propre à l'église. Va chez toi là-bas, fais le tri de tes vêtements, que tu ne mets plus dans nos sœurs, dans nos frères. Alléluia. Quand tu fais du bien, tout ce qu'on peut faire sur toi sera sans effet. Parce que tu l'as fait de bon cœur. Tu n'as pas fait ça par esprit de orgueil. Tu n'as pas fait ça pour prouver qu'il y a quelqu'un que c'est toi qui en as. C'est pour ça que la Bible dit quand tu donnes avec la main gauche, que l'autre ne le sache pas. Amen. Alléluia. Ouais. Nous tous, dans la vie, nous avons besoin de soutien. Il y a des moments où, même si toi tu es l'homme le plus fort, à un moment donné, tu as besoin de soutien. Je vais vous donner l'exemple de Moïse. La Bible dit que Moïse, face à la mer, prenons ça de manière terre à terre, face à la mer, Moïse a ouvert la mer, non? Ça, c'est de manière terre à terre. Donc, il a ouvert la mer, il a fait traverser tous les enfants d'Israël. Ils sont passés par la mer. Alléluia. Et il dit que Moïse, face à l'Égypte, a fait des prodiges, des miracles, mais pas possible. Même les miracles de Moïse, on va dire, il a fait venir les criquets, il a fait venir les mouches, il a même fait mourir tous les enfants, les premiers-nés d'Égypte. Alléluia. Dis Amen. 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 Là aussi, on voit même Jésus et lui, on va même dire que c'est lui le plus grand. C'est pas ça? Avec tous les prodiges qu'il a fait, on va dire que c'est lui le plus grand. C'est ça. Mais si on voit maintenant spirituel, si nous voyons selon l'homme, si nous voyons, parce que l'homme aime bien ce qui frappe à l'œil. Si nous voyons selon l'homme, nous allons dire que c'est Moïse qui est le plus grand. Et vous avez vu les fléaux qu'il a fait en Égypte. Alléluia. Mais si nous voyons de manière spirituelle, nous allons dire, mais c'est Jésus qui est le plus grand. Alléluia. Parce qu'il n'a pas répondu de la même manière. Il n'a pas employé la force. Il pouvait faire venir une myriade des anges, comme lui-même il a dit à Pierre. Il a remis encore. Ça, c'est ce que nous on dit quand on voit quelqu'un faire ça. Il est aussi faible, hein? On a même giflé là. Il a pris encore l'oreille, il a remis. Lui aussi, il est trop faible. Ça, c'est l'homme terrestre. Parce que l'homme terrestre veut que Jésus invoque les myriades pour descendre et répondre à ceux qui sont en train de l'arrêter. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Moïse qui a fait de grandes choses. Il a dit qu'à un moment donné, il a envoyé Josué dans les combats. Je crois qu'il est contre les Philistins. Lui, il est resté à l'écart. Et la Bible dit qu'il devait lever les mains vers le ciel, les deux mains. Amen. Ces mains devaient être, c'est là que nous voyons là s'arrête la puissance de l'homme. Dis à l'autre, la puissance de l'homme a eu le fin. Alléluia. La puissance
ce n'est que l'homme. Et l'homme a ses limites. L'homme n'est pas Dieu. Dieu peut rester les bras croisés du matin au soir, 24 heures sur 24, tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin des temps. Il restera les mains debout comme ça, ou lever vers le ciel. Dis Amen. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans le corps divin, on n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. Spirituellement, nos mains sont levées. Amen. Mais lorsque nous sommes dans l'homme terrestre, à un moment donné, nous nous fatiguons. Parce que la puissance de l'homme terrestre a des limites. Et il dit qu'il a fallu que Aaron et Hur puissent lever les mains de Moïse vers le ciel. L'un tenait à gauche, l'autre à droite. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que Moïse a eu les mains levées. Il était puissant. Il a ouvert la mer. Il a combattu avec l'Égypte. Mais à cet instant-là, il était fait. Il avait besoin de soutien. Il avait besoin d'un appui. Amen. C'est pour ça que je vous dis, quelle que soit ta grandeur en tant qu'homme, si tu ne montes pas dans l'homme spirituel, parce que Jésus, là où il est là, pourquoi il a ressuscité? Il n'a pas eu besoin d'aller au tombeau avec quelqu'un. Dis Amen. Mais Moïse a eu besoin de soutien. Et les deux, Aaron et Hur, représentent que l'homme, c'est-à-dire l'image terrestre et l'image céleste. Alléluia. Il s'est appuyé sur l'image terrestre, sur sa propre image et sa propre excellence. Ça veut dire l'homme terrestre pour vaincre. Alléluia. Lorsque nous sommes dans l'homme terrestre, même si nous pouvons apprendre pour appui la ressemblance et l'image de l'homme terrestre, tôt ou tard, cette maison-là sera écoulée. Tôt ou tard, même si tu vas vaincre une fois, mais tôt ou tard, tu seras écoulé. Parce qu'il y aura le fils de la maison qui sortira toujours un jour. Alléluia. Le fils de la maison sortira un jour. Et le fils de la maison prendra possession de la maison. Parce que tu as vaincu en tant que serviteur. Mais le fils de la maison, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, même dans une église, on ne veut pas avoir des enfants ni des serviteurs, mais on va avoir le fils. Parce que le fils reconnaît toujours là où est sa maison. On peut engueuler un fils aujourd'hui. On peut engueuler un fils aujourd'hui, taper un fils, mais le fils partira, sortira. Et un jour, il reviendra. Parce qu'il sait là où se trouve sa maison. Alléluia. Un jour, mon mari m'a dit, pasteur, mes enfants que tu vois là, que ce soit destiné, que ce soit... Enfin, tous les enfants, on va dire, ils t'aiment, et tous, on t'aime, mais vraiment pas possible. Mais ils ne peuvent pas t'aimer plus que vous. C'est pas ça. Même si je suis leur pasteur. Même si même je ne sais pas comment. Mais ils ne peuvent pas m'aimer plus que leur mère. C'est pas ça. Pour la maison de notre Père, nous connaissons notre identité. Personne ne peut nous détourner de ça parce que nous sommes fils. Et nous ne pouvons pas aimer quelqu'un d'autre plus que notre propre Père. Amen. Mais ça va partir non? C'est pour ça que lorsque tu es détourné, ça veut dire que quelque part tu n'es pas encore le fils de la maison du Père. Parce que celui qui est fils, on ne peut pas le détourner. Il sait qui il est. Il connaît son identité. Il sait à qui il appartient. Il sait à quel moment il rentre à la maison. Amen. Un fils peut sortir le matin. Il sait que le soir je rentre à la maison. Même si on m'a engueulé, ça va tourner dans ma tête. Je vais dire, ah maman m'a engueulé, ah papa m'a engueulé, mais c'est pas possible là. Bon, écoute-moi, on fait des spectacles, il faut quand même que je rentre à la maison. Ah, je sais qu'il va encore se fâcher, mais c'est pas grave. Ça, c'est le fils. Alléluia. Mais un enfant, quand tu vas l'engueuler, il va partir pour toujours. Bon, je reviens plus. C'est comme ça. C'est pour ça que nous voyons que même à l'église, nous vivons les mêmes choses. Tu ne peux pas engueuler un enfant dans l'église ici. Tu ne peux pas le sanctionner, tu ne peux pas l'engueuler parce qu'il s'est dit que non, parce que dans sa tête, tu n'es pas sa mère ou tu n'es pas son père. Il
va vouloir partir. Il va changer de père. Il va changer de mec. Parce que pour lui, il n'a pas aucune considération pour toi. Amen. Vous pensez que Brenda est là, même si je les engueule aujourd'hui, ils vont changer de père? Ils vont changer de mère? Jamais. Et c'est ça mes enfants. Ils ne vont pas aller changer dans leur pièce d'identité là-bas que non, notre mère c'était plus blanche pareil, c'est maintenant je ne sais pas qui. Jamais. Alléluia. C'est comme ça, c'est comme ça. Même s'ils peuvent être fâchés, même s'ils vont se dire maman je suis fâchée, je ne veux plus parler. Mais à un moment donné, ma mère reste ma mère. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Donc ceux qui se reconnaissent comme fils savent où rentrer. Alléluia. Et je vais te dire une chose. C'est vrai que le fils, je vous ai souvent dit, le fils grandit dans l'ombre. Amen. Il grandit dans l'ombre. Mais il se renouvelle dans la connaissance. Parce qu'il doit grandir dans l'ombre pour faire surface en 100 ans. Mais quand il fait surface là, il faut qu'il se renouvelle. Et il se renouvelle. Alléluia. Il se renouvelle devant tout le monde. Il ne se renouvelle plus dans le secret. Je te répète encore, il ne se renouvelle plus dans le secret. Parce que lorsque Jésus s'est transfiguré, il ne s'est pas transfiguré dans le secret, il s'est transfiguré devant ceux qui pouvaient le voir se transfigurer. C'est ça le renouvellement. On ne se renouvelle plus dans l'ombre. On grandit dans l'ombre. Parce que je dois grandir. C'est-à-dire je m'efface un peu. Tout le monde ne doit plus entendre parler de moi. Mais je suis en train de grandir. Lorsque je fais surface, il faut maintenant qu'on voie la transfiguration. Il faut que les gens voient ça, que tu t'es transformé, renouvelé. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, mais il est dans la visibilité, pas dans le secret. C'est quand tu grandis que tu es dans le secret. Parce que ça se passe entre toi et toi-même. Mais on doit vivre ta transformation. Les gens doivent voir que tu es renouvelé. Il n'y a pas de secret à ça. Il n'y a pas de secret à être renouvelé. Il faut qu'on vive maintenant ton renouvellement là. On va voir ça. Il ne faut pas que ça soit seulement de bout de lèvres ou un slogan. Il faut que les gens voient cette transfiguration. Quand je vois, je dis, un tel vraiment a changé. Il faut que Pierre voie ça. Il faut aussi que Jean voie ça. Alléluia. Il faut que Pierre voie ça. Il faut que Jean voie ça. Il faut que Jacques voie ça. Ouais, ce sont les dimensions là qui doivent voir que tu as changé. Que tu es vraiment fils. Parce que s'il n'y a pas de transfiguration, comment on va te reconnaître comme fils? Comment on va dire que tu as vaincu Moïse et Élie? Alléluia. Tu dois vaincre toutes ces dimensions-là pour être à la hauteur du Fils. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Fils qui vit en toi. Alléluia. Alors je vais te dire, alors que Jésus s'appuie sur l'image et la ressemblance de Dieu, Moïse, lui, s'appuyait sur l'image et la ressemblance de l'homme. Amen. C'est pour ça que le travail que Jésus fait, alléluia, c'est de restaurer l'image et la ressemblance de Dieu. Il ne fait pas un travail comme l'homme a perdu. C'est pour ça qu'il dit, par l'homme, la mort est venue, par l'homme aussi, la résurrection est venue. Alléluia. Mais ce n'est pas le même homme. Par l'homme, la mort est venue. L'homme qui amène la mort ici, c'est Moïse. Et l'autre homme qui amène la vie ici, c'est Jésus, la résurrection. Il dit, par un homme, la mort est venue, par un autre, la résurrection des morts. Parce qu'il y en a un. Pourquoi il parle de résurrection? Qui Jésus ressuscite en réalité? Adam et Ève. C'est ceux qui sont morts depuis le jardin d'Éden. Il ne ressuscite pas tout le monde. Alléluia. Il ressuscite juste deux personnes, l'homme et la femme. Alléluia. Que nous soyons des milliers d'hommes sur cette terre. Que nous soyons des myriades d'hommes sur cette terre. Dieu ou Jésus ressuscite que l'homme et la femme. C'est pas ça. Il ressuscite l'homme et la femme. Adam et Ève. L'image et la ressemblance de Dieu. Il enseigne pour donner la vie. Parce que toi et moi, nous ne sommes que la même personne. Alléluia.
chapitre 15, verset 51-52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. C'est ça qu'on appelle rebâtir. Écoutez, nous ne mourrons pas tous. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. C'est la transfiguration. Je ne parle pas de mort physique ici. On parle de ceux qui sont morts spirituellement. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Il y a des gens qui ne meurent pas. Dis Amen. Il y a des gens qui ne meurent pas. C'est comme l'esprit de l'homme ne meurt pas. Le corps meurt, mais l'esprit de l'homme ne meurt pas. Et si on te dit ça, c'est faux. Le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. C'est Adam qui est sorti du jardin, pas Ève. Je vous ai déjà expliqué ça. Ève doit engendrer un fils pour remplacer le premier Adam. Ève doit engendrer le dernier Adam qui rentrera dans le royaume des dieux. Parce qu'elle a fait partir le premier Adam. Mais elle doit engendrer le dernier Adam. Alléluia. Dis Amen. Je vais vous expliquer ça. Amen. La trompette ici sonne un appel. Je vous ai déjà expliqué ça, ça représente la paix. Donc il y a des gens qui sont vivants à l'intérieur de nous. Eux attendent seulement le son de la trompette pour être transformés en homme éternel. C'est eux qui communiquent la vie. Alléluia. Il y en a ceux qui sont morts. Mais Paul va encore dire dans 1 Thessaloniciens. Il dit encore que 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15, on va dire, il dit, nous les vivants, nous ne dénoncerons pas les morts. Nous les vivants. Vous voulez me dire que Paul est encore vivant jusqu'aujourd'hui? Pourquoi il parle de lui comme s'il était encore vivant? Il dit, nous les vivants, nous ne dénoncerons pas les morts, les autres. Évidemment, il dit ceux qui se dorment, parce que le texte est un peu long, vous allez lire ça vous-même. Nous les vivants, nous ne dénoncerons pas ceux qui se dorment. Ceux qui dorment ici ne dorment pas de la même manière. Alléluia. Ceux qui dorment ici, c'est l'esprit de l'homme endormi. Mais lui, Paul dit qu'il est vivant. Nous les vivants. Vivant ici, ce n'est pas le vivre physiquement. Vivant ici, c'est ceux qui ont encore la connaissance. Ceux qui dorment n'ont plus de connaissance. N'ont plus de lumière. Ils dorment comme dans l'esprit qui est à l'intérieur de toi qui n'a plus la connaissance, ils dorment. Mais l'objectif de Paul, c'est de réveiller celui qui dort. C'est pour ça qu'il est dit, toi qui dors, relève-toi donc les morts, toi qui dors. Et relève-toi donc les morts, toi qui dors. Et non, d'abord, il est dit, relève-toi donc les morts, toi qui dors, et Christ éclairera. Mais avant, c'est là qu'il est dit, je ne me rappelle plus de la phrase, ça va me revenir. Donc nous voyons que dans cette parole-là, le Seigneur s'adresse à deux entités différentes. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Il y a celui qui doit se réveiller. Réveille-toi toi qui dors, relève-toi donc des morts, afin que Christ éclaire. Alléluia. Donc il y en a un qui dort, relève-toi donc. Non, relève-toi toi qui dors, réveille-toi toi qui dors, relève-toi donc les morts, afin que Christ éclaire. Donc nous voyons qu'il y a un qui dort et un autre qui est mort. Donc celui qui est dans le séjour de mort, c'est le corps. Et celui qui dort, c'est l'esprit. Parce que l'esprit ne meurt pas, mais il dort. Alléluia. Donc Paul dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui y dorment, ceux qui sont morts. Il dit que nous allons entendre. Donc ils vont entendre. Si nous sommes morts spirituellement, Paul, ça veut dire Paul vit encore, il vit au-dedans de toi et moi. Et il attend seulement que tu te réveilles, que ton corps ressuscite dans tes morts, que ton esprit se réveille de la mort, du sommeil. Alléluia.
Oui. C'est ça qu'on appelle rebâtir une maison. Rebâtir, c'est sortir quelqu'un qui est dans la mort, le ressusciter. Celui qui dort, lorsqu'on le réveille, il est encore renouvelé. Ce qui veut dire qu'il vient d'être rebâti. Il vient d'être formé parce que tu ne peux pas te réveiller d'une mort si tu n'as pas été formé dans ta mort. Si tu n'as pas entendu la voix de Jésus. Parce que Jésus vient t'enseigner dans ton sommeil. Jésus vient t'enseigner dans ta mort. Jésus est obligé de dormir pour venir t'enseigner dans ton sommeil. Jésus est obligé de mourir pour venir t'enseigner dans ton séjour de mort. Ça veut dire qu'il doit enseigner l'esprit, il faut qu'il dorme. Il doit enseigner le corps, il faut qu'il meure. Alléluia. Parce que toi, dans ton sommeil, on t'enseigne. Il enseigne aux morts et il enseigne aux vivants. Il enseigne à ceux qui dorment aussi. Il enseigne à 3 catégories de personnes. Il enseigne aux vivants. Il enseigne à ceux qui dorment. Et il enseigne à ceux qui sont morts. Alléluia. Et ceux qui sont vivants, c'est ceux qui incarnent le Christ. Parce que Paul ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ en lui. Donc il est vivant à cause du Christ qui est en lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas mourir. Il dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Il dit encore dans le passage que nous avons lu avant, 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Il appelle ça un mystère. Et je parle à ton esprit. C'est un mystère. Il y a des choses de Dieu qui sont des mystères. Et l'homme ne connaît pas les mystères de Dieu. L'homme aime seulement ce qui frappe à l'œil. Il ne veut pas comprendre le mystère. Ce qui est caché. Mais ce qui est caché n'est pas hors de toi, il est à l'intérieur de toi. Ce qui est caché n'est pas hors de l'homme, puisque l'homme est une lettre. Donc au-delà de la lettre, il y a encore une autre lettre. L'homme n'est pas qu'une seule lettre. L'homme est 2 lettres. Une qui est écrite par la main de l'homme et l'autre qui est écrite par la main de Dieu. Et la lettre écrite par l'homme, c'est le corps. Et la lettre écrite par Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. L'homme est une lettre. L'esprit aussi est une lettre. Amen. Tu n'es pas seulement une seule lettre. Tu es 2 lettres différentes. La lettre, quand on l'envoie, c'est pour qu'on le lit, on la lise. C'est pas ça. L'homme est lu par l'homme. Mais l'esprit est lu aussi par l'esprit. C'est pour ça que l'esprit connaît les choses de l'esprit. Parce que tu ne peux pas lire la lettre qui est représentée par l'esprit au corps. Il ne va rien comprendre. Parce qu'on ne s'adresse pas à lui, on s'adresse à l'esprit. Quand tu lis la lettre qui est représentée par l'esprit à l'esprit, l'esprit va comprendre. Si tu lis aussi la lettre qui est le corps à l'esprit, l'esprit ne va pas comprendre parce qu'il dit que c'est un langage qui ne comprend pas. Amen. Parce que c'est un langage qui est tellement faible qu'il dit on entend parler à l'église. Alléluia. C'est comme le corps, quand tu lui expliques quelque chose, il dit mais qu'est-ce qu'elle dit encore celle-là? Donc c'est tellement un langage supérieur, des langages des grands, que dit ça, on dirait que c'est pas à moi qu'on s'intéresse. Donc pendant qu'on te parle, là, toi tu es en train de penser au foufou à la maison, tu es en train de penser, mais je crois que j'avais laissé des habits, j'avais laissé des habits dans le seau. Quand je vais rentrer à la maison, là, il faut que j'étende ces habits-là. Après, je vais aller visiter un tel. Après, non, pas aujourd'hui. Donc, on est en train de te parler, mais ton corps est là, ton esprit pense à autre chose. Alléluia. Ton esprit pense à aller visiter papa, maman, le frère, la maman. Ou ton esprit dit, mais quand finisse déjà de parler, c'est comme la fin de ce culte aussi, je vais rentrer à la maison. Je n'ai pas mangé ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est la vérité, c'est que je suis en train de dire. Mais quand l'esprit entend la lettre qui est lue, l'esprit lui-même, il va écouter. Et après, il va dire même à la fin, c'est déjà fini. Vous voyez la différence? Parce que l'esprit ne voit pas l'heure passer. L'esprit est connecté. C'est à la fin qu'il dit, c'est déjà passé. Alléluia. Amen. Donc c'est la dernière trompette. Lorsque la trompette sonnera,
le corps corruptible et le corps incorruptible, c'est-à-dire transformé, changé, rebâti, transformé, formé en un même fils. Amen. Je voulais vous parler aussi, pour clôturer, je vous ai parlé tout à l'heure de l'esprit de vision. La ressemblance, je vous ai dit que la ressemblance et l'image ici sont représentées par Adam et Ève. Nous devons savoir une chose, qu'il y a une différence entre le premier Adam, non, le premier homme et le second homme. Avec le premier Adam et le dernier Adam. Il y a une différence. Parce que les gens, quand on dit le premier homme, premier Adam, et le premier homme, second homme, ou encore le premier Adam et le dernier Adam, ils se disent que c'est la même chose. Non, c'est deux choses différentes. Parce que le premier homme et le second homme est différent. Je vais t'expliquer. Alléluia. Les deux n'ont pas le même parcours. Pour devenir, quitter le premier homme et aller au second homme, c'est pas le même parcours que Adam qui devient un dernier Adam. Le premier Adam qui devient dernier Adam n'a pas le même parcours que le premier homme qui devient le second homme. Je répète encore, peut-être que vous ne comprenez pas. Alléluia. Le premier Adam va devenir le dernier Adam. Il a un parcours. Le premier Adam ne meurt pas. Alléluia. Il est en train de progresser pour devenir un dernier Adam. Alléluia. Alors que le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme tiré plutôt du ciel est céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est passé du premier homme au deuxième homme. Alléluia. Son parcours n'est pas la même chose. Il s'agit du corps qui est premier homme terrestre pour devenir deuxième homme spirituel. Donc il a un parcours qui est différent. Parce qu'il meurt pour ressusciter. Alléluia. Il est obligé de mourir. C'est pour ça qu'on dit que un grain ne tombe pas. S'il ne tombe pas, ne meurt pas. Il ne peut pas rester, il ne peut pas renaître de nouveau. Il faut qu'il tombe. Donc le premier homme doit mourir pour laisser la place au deuxième homme. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit ici, les morts ressusciteront incorruptibles. Pas n'importe quel homme. Celui qui a choisi de mourir pour le Christ ressuscitera. Ça veut dire que là, je parle d'une autre forme de mort. Ça veut dire quoi? J'ai choisi maintenant de renoncer à l'homme terrestre pour mourir afin de revêtir un corps. D'où le grain qui est jeté au sol doit d'abord mourir afin de renaître de nouveau. Alléluia. S'il ne meurt pas dans le sol, il ne peut pas renaître et devenir un arbre. Parce que ce qui compte, ce n'est pas. Il est même dit dans cette parole que s'il ne meurt pas, il reste tout seul. Mais s'il meurt, il revient de nouveau. Il va redevenir encore un arbre. L'arbre va abriter les oiseaux du ciel. L'arbre va abriter les animaux de la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'il devient un esprit vivifiant qui accorde la vie aux oiseaux du ciel, représentés par l'esprit, et aux animaux de la terre, le corps. Alléluia. Mais s'il ne meurt pas, il demeure un grain, tout seul. C'est ça que j'ai parlé tout à l'heure. L'esprit qui vit, l'âme qui vit, est tout seul. Il est dans le coin de la terre, il est tout seul parce qu'il ne peut pas mourir. Si tu ne meurs pas, alléluia, tu restes un grain dans le sol. Tu restes un grain tout seul dans le sol, tu es sans personne. Mais si tu meurs, tu deviendras un arbre. Tu vas repousser. Tu rentres dans le corps rebâti, le transformé, formé. Tu deviens un esprit vivifiant, le dernier Adam. Parce que le dernier Adam ne meurt pas parce qu'il évolue. Il évolue, il passe d'un corps à un autre, jusqu'à devenir le dernier Adam, c'est l'esprit. Alors que le corps va mourir pour transformer,
mort. Alléluia. Même si on jette le grain, là, c'est déjà un corps mort. Que tu ne veuilles pas. Tu deviens vie quand tu deviens encore un arbre. Ça veut dire que tu as des racines. Tu as des feuilles. Alléluia. Amen. Regardons un peu notre forme spirituelle. Regardons notre manière de voir les choses. Regardons notre manière de construire ce qui est spirituel. Dans notre marche, qui voulons-nous détruire et qui voulons-nous transformer? On ne peut pas transformer quelqu'un sans se transformer soi-même. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses et à les mettre en pratique. Que la parole de Dieu nous place. Nous allons chanter Messia.